Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui en cette morne journée de février? Alors je sais j'ai quelques jours de retard pour ma vidéo du mois. Nous sommes aujourd'hui le 7 février il me semble. Alors on va commencer sans plus tarder par tout ce qui est hors point de croix, donc ça va aller très très vite. Donc j'ai terminé ce DP de 30 par 40 en diamant rond de chez Action, donc ça j'ai fait en janvier. Voilà, j'ai déjà mis dans le porte-vue. Voilà, c'était sympa à faire, franchement 30-40 assez rapide à faire. J'ai pas eu peu de problème en termes de nombre de diamants ou de diamants défectueux, c'était nickel. Voilà, rien à signaler sur celui-là. Donc moi je mets en fait mes DP 30 par 40 dans ce porte-vue. Je sais pas si vous avez tout montré, si j'avais déjà fait une vidéo sur ça il me semble. Voilà. Et aussi j'ai terminé le colo que j'avais en cours dans les grands classiques tome 2. Et je suis bien contente de l'avoir fini parce que ça a duré quelques temps quand même. Voilà, le stitch, pardon. Voilà, peut-être zoomer un petit peu. Donc fait au crayon de couleur de chez Faber-Castell, mais la gamme écolier, donc les classiques. Voilà, ça rend assez bien, franchement. Honnêtement, ça rend assez bien. Et en fait, pour la boîte de... parce qu'il y en a combien? Il y en a, je crois qu'il y a 60 crayons de couleur. J'en ai eu pour moins de 20 €. Donc voilà, c'est bien. Voilà. Et après, bon, quand on n'a pas toutes les couleurs, je vais piocher à gauche, à droite dans d'autres gammes. Mais aussi, on va dire, c'est pas du haut de gamme, quoi. Voilà. Allez, maintenant on passe à la broderie. Donc, oui, je suis sous étroite surveillance de mon assistante. Faut pas que je dise n'importe quoi, sinon ça ne va pas. On va redresser la tête. Voilà, ouais, la honte. Bon, allez, je vais pas te montrer. Voilà, hop là. Donc, je vais commencer par Heaven and Earth Design. Je vais enlever toutes les pinces, sinon on voit rien. Voilà. Voilà où j'en suis. Je vais peut-être zoomer un peu. Bon, là je dézoome comme ça pour vous montrer l'ampleur du truc. Il est assez grand. Et maintenant je vais vous zoomer sur l'emplacement où j'ai fait. Voilà. Donc, ah oui, je vais vous montrer. Bah non, je vais vous montrer une photo. Je suis bête. Je vais vous montrer une photo quelque part, je sais pas où, de la dernière fois. En fait, ce que j'ai fait ici, j'ai rempli ici toute cette zone. Voilà. J'ai fait ici tous les cheveux, j'ai descendu ici, donc en fait j'étais jusque là, donc j'ai fait toute la partie du noir ici, j'ai rempli ici toute la partie ici en mauve, rose, rouille, et j'ai terminé ici une partie du fond. Ici c'est une feuille, et ici je peux vous dire que cette petite section-ci, c'était un vrai cauchemar. Il y avait, c'est hyper confetti, j'avais une couleur par-ci par-là, ou deux ou trois petites croix par-ci par-là. Bon, ça rend bien, mais c'était l'horreur pour le faire. Alors ici j'ai des fils ici qui pendent. Je fais pas du parking, loin de là. En fait, j'ai mis ici des fils en attente parce que j'étais pas trop sûre si mes comptes étaient exacts. Ça m'arrive souvent de me tromper, d'aller une case trop loin ou pas assez loin, etc. J'étais pas trop sûre, et en plus à ce moment-là, j'avais rien autour, donc je préférais mettre là et remplir petit à petit, et puis reprendre ces quelques points-là isolés. Voilà pour celle-ci.
Autre HAED ou head, j'ai un peu avancé dans celui-ci, dans le Deep Blue Sea. Alors, j'ai fait la diagonale ici. Voilà, j'ai fait toutes les diagonales. Peut-être dézoomer. Hein. Voilà. Donc, de là, j'ai fait presque la diagonale. Je suis arrêtée ici. Voilà. Je suis arrêtée ici. Et on commence à voir ici le premier dauphin. Est-ce que j'ai pas une photo Je vais vous montrer la photo. Oui, excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Attendez, je vais agrandir. Je suis désolée pour les petits reflets là, parce que ici il fait hyper moche, donc j'ai pas assez de luminosité. Voilà, comme ça. En fait, si on regarde par rapport à là, ici, en fait, je suis arrivée ici à cette section là du premier dauphin, donc le dos ici. Voilà. Hop. Voilà. Ici, le dos là. Voilà, vraiment le petit dos. Voilà. Je vous montre ici. Voilà, donc vous voyez. Et j'en suis à combien? Bah, tant que je suis là, à combien j'en suis moi? Dans celui-là, je suis à 1,18%. J'ai fait 7369 petites croix. Voilà. Et à l'autre, donc j'y suis. Hein. Donc sur celui-ci, j'ai fait... Attendez que je revienne derrière. Donc vous voyez, hein, l'aperçu, il est comme ça. Et je suis arrivée... Donc j'ai fait ici son écharpe, son étole. Donc j'ai fait ici, j'ai fait le petit truc là qui m'a demandé plein de temps. Et le cheveu ici. Voilà où j'en suis. Donc ici aussi, ça va être un vrai calvaire aussi pour le faire ici. C'est assez confetti, hein. Confetti, confetti, confetti. Juste le visage, je pense qu'il ne sera pas trop confetti. Voilà où j'en suis. Donc vous voyez bien ici, hein, cette zone-ci, c'est là où j'ai travaillé principalement. Et j'en suis à combien de pourcents sur celui-ci? Je suis à 42,54%. Et j'ai fait 123 485 petites croix. Et ouais, pas mal, hein? C'est pas mal. Ensuite, en point compté, toujours. Alors, le train, le Evening Star. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'ai-je fait? Alors, j'ai principalement avancé ici. Donc, j'ai vraiment tout fait ici, tout le bâtiment ici, jusqu'ici. Voilà. J'ai bien avancé. Hein. Tout ici, tout est bien rempli ici. Voilà. Par rapport au mois de du mois dernier, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Je regarde juste mes petites notes. Bah, sur Evening Star, en fait, j'ai travaillé que 3 heures. Voilà. Et bon, je vous mettrai une photo d'avant, évidemment. Ensuite, la toile estampée. Et là, j'ai pas mal bossé dessus, hein, quand même. Ça, je vais replier. On va faire un plan large.
Voilà. Bon, comme d'habitude, je vous montre où j'en étais avant, hein, quelque part. Alors, cette fois-ci, qu'avons-nous fait? Alors, on a fait les rochers ici. Ici, j'avais pas fait, donc j'ai fait tout ce qui était de l'eau. L'eau ici, j'ai fait les 3 rochers. J'ai continué ici, j'ai fait toute l'eau. J'ai terminé le petit pont et le petit chemin. Un début du buisson ici. Les roseaux ici. J'ai terminé aussi le chemin là. Et j'ai commencé le petit buisson ici. Voilà, j'ai terminé le chemin là. Alors, sur celui-ci, j'ai quand même bossé pas mal d'heures. J'ai travaillé 18 heures dessus ce mois-ci. Donc, j'ai bien avancé parce que j'ai bien envie de le finir cette année-ci, en fait. Hein. Donc, je sais qu'il y a plein de salles de stitch along pour 2024, notamment un sur tout ce qui est XXL. Ou le truc là, comment ça s'appelle, les trucs avec les 50 cases qu'il faut finir, parce que bon, il me reste que la moitié à faire, hein. Finalement j'aurais pu faire le sol des 50 cases, mais bon, moi j'aime pas trop me délimiter cette case-ci ou cette case-là, enfin, voilà, bon, moi je fais comme, en fait je suis un peu le dessin, on va dire, et là, bon, pour le mois prochain, je sais pas trop si je vais me concentrer sur le buisson qui est ici, ou ce buisson qui est là, ou je vais faire quand même, on va dire, juste des cases, 2 cases comme ça horizontales. Donc, je sais pas encore trop si je vais faire par élément ou par logique comme ça. On verra bien, en fait, vous verrez bien le mois prochain. Je vous avais dit aussi le mois dernier que j'avais fait pas mal d'achats sur AliExpress, et bon, ça arrive au compte-gouttes, hein, comme vous savez, comme c'est des vendeurs différents, et vous savez bien que je ne fais pas de unboxing, hein, vu que je préfère faire un petit peu de croix dessus pour vous dire en fait le ressenti, sensation, on va dire, sur le fil, sur la toile, etc. Donc voilà. Bon, c'est pas le packaging original et j'ai mal fait, hein. Bon, ça se voit. Donc dans le packaging, je sais plus quel revendeur c'est. Je vous mettrai le nom du revendeur, hein. Donc ça c'est le toolkit que j'utilise pas, mais bon, je vous ai laissé comme ça, vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc un coupe-fil, hein, des aiguilles, un protège-doigts, enfin le classique, on va dire. Alors, j'ai pas de petite image de ça, donc je vais vous montrer le patron. C'est un point compté, hein, c'est pas estampé. C'est du 14 CT. Est-ce que j'ai une petite image? Voilà, la petite image, c'est là. Voilà, en fait, c'est Johnny Depp dans son rôle du chapelier fou. Bon, c'est flou, mais l'image en elle-même, elle est floue aussi, donc voilà. Ok, donc c'est un 14 CT, c'est une toile qui fait 40 par 50. Voilà. Bon, je pense que c'est hyper confetti, hein, comme vous pouvez voir. Hein. C'est très très confetti. Alors, point compté. Mais les carrés, ils sont déjà faits. Vous voyez, les carrés, ils sont déjà faits. Et voici les fils. Donc, beaucoup de bleu. Beaucoup de couleurs, on va dire, flashy. Bah, oui, vous voyez. En fait, au toucher, c'est un peu différent de ce qu'on peut avoir pour les kits, on va dire, estampés. Je trouve qu'ils sont un peu plus lisses, on va dire ça comme ça. Un peu plus glissants. Voilà, pas mal de couleurs très très flashy. J'ai fait quelques points. Donc vous voyez, donc comme j'avais déjà les cases, c'était beaucoup plus facile à faire. Donc ça, j'ai commencé donc en haut à gauche, c'était juste le décor, c'était un décor à fond bleu. Mais rien que le décor, c'est assez confetti comme vous pouvez le voir. Hein. Il y a des petites, je sais pas, des petites trucs là, des petites étoiles ou je sais pas quoi, en arrière-plan aussi. Donc, mais c'est très confetti.
en fait. La toile en elle-même, elle est souple, elle n'est pas aussi rigide qu'on peut aussi rigide. Je pensais qu'elle serait hyper rigide comme ce qu'on a l'habitude d'avoir pour les kits tout préparés estampés. Donc celui-là, ça va. C'est un revendeur que j'achète pour la première fois. Donc voilà, donc c'est bien, c'est numéroté, donc les cases, etc. C'est assez bien. Un petit bémol toutefois au niveau de la qualité des fils. Ok, les couleurs sont très vives. Franchement, au toucher, c'est formidable, hein, on va dire. Mais à l'utilisation, je les trouve hyper cassants. Donc, ils s'effilochent assez vite. Et je trouve qu'ils sont très cassants. Si vous tirez un peu plus, pouf, le fil se casse, quoi. Donc celui-là, je le fais en 2 brins. Mais bon, pour celui-là, alors je vais faire en fait des longueurs de fil un peu plus courtes pour éviter de les user trop fort. Parce qu'à force, finalement, que ça passe dans les trous, ça va user le fil. Donc le fil en soi, il va s'effilocher plus facilement. Donc, enfin, se casser plus facilement. Donc je vais faire des aiguillées plus courtes pour que il s'use moins, quoi. Bon, à part ce petit désagrément, donc juste faire des aiguillées plus courtes et ça devrait passer. Ça se laisse franchement bien broder. Je pense que ce sera assez joli, mais il est très confetti, certes. Il est très confetti. Donc voilà. Ben voilà, c'est tout pour moi en termes de broderie. J'en ai encore d'autres nouvelles broderies qui se sont amenées. Je dois encore les commencer et pour vous faire un premier ressenti. Hein, donc ça, ici, comme vous voyez, je pense qu'il y a 2 heures de boulot là-dedans, en fait. Grosso modo, hein, j'ai pas regardé là. Mais ça doit faire 2 heures ou 3 heures dessus, voilà. Pas mal, hein. Bon, il y a pas mal de changements de couleurs. Voilà. Est-ce que je rachèterai chez ce revendeur-là? Oui, je pense. Oui, je pense. Bon, la qualité des fils, ouais, bof. Mais sinon, ils ont des beaux modèles. Enfin, j'aimais bien celui-là. Et ça change un peu de ce qu'on voit un peu partout sur la toile ces temps-ci. N'est-ce pas? Donc, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Hein. Profitez de votre journée. J'espère que chez vous, il fait beau. Bah, ici, il fait hyper moche, il pleut et il y a beaucoup de vent. Hein. Que même la Miss, il n'était pas trop... n'a pas trop apprécié sa petite promenade. Hein, parce qu'il pleut, elle aime pas quand il pleut. Elle aime bien quand il fait soleil. Ah, Poppy. Poppy. Ah, quand même, tu lèves la tête. Tu dis bonjour ou pas? Non, tu sais pas ce que je fais. Hein, tu sais pas ce que je te veux. Hein. Ouais, hein. Bon, voilà, c'est toute l'attention qu'elle me porte. Bon, allez, profitez bien et on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye, bye bye. Voilà. Il neige bien. On a sorti le manteau d'hiver. Et elle aime bien. Ça va. Tant qu'on met pas de sel par terre, ça va. Tant qu'il n'y a pas de sel. S'il y a du sel, madame, elle n'aime pas. Mais ça, je peux comprendre, hein, ça fait mal. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, Fifi? Allez, on avance. On avance, Fifi. Oui, Fifi. Allez, Fouti. Poppy, tu dis au revoir? Au revoir. Tu dis à la prochaine? Hein? On dit à la prochaine? Allez, à la prochaine alors. Ah, Fifi. Et voilà, c'est rebelote. Rupture des ligaments croisés, mais cette fois-ci, genou gauche. On fait pareil, mais de l'autre côté. Donc voilà. C'est reparti pour 6 semaines. Bon, mais cette fois-ci, je trouve que elle s'en sort mieux. C'est beaucoup moins gonflé que la première fois. Alors, son opération du genou droit a eu lieu en mars de l'année dernière. Donc, elle s'est fait opérer là maintenant en janvier 2024. Bon, voilà, maintenant elle est symétrique. Hein. Voilà. Bon.
Voilà, on va la laisser se reposer, la pauvre Fifi. On a mis un matelas par terre, comme ça. Elle est à l'aise, elle a beaucoup plus d'espace pour être à l'aise. Allez.